Quand on se balade dans son quartier, dans sa ville, on s'est déjà tous demandé comment tout ça s'organise, pas vrai? Les parcs, les rues, les immeubles, on a l'impression que c'est là depuis toujours. Mais en réalité, rien de tout ça n'est dû au hasard. C'est le résultat d'un long processus de réflexion, de conception, bref, d'un plan bien précis. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui sont les chefs d'orchestre derrière nos villes? Qui décide de mettre un parc juste ici, de tracer une nouvelle route par là, ou que la nouvelle école, elle serait parfaite juste à cet endroit? C'est une question qui est fondamentale si on veut comprendre l'environnement dans lequel on vit tous les jours. Et la réponse à toutes ces questions, elle se trouve dans une discipline vraiment fascinante. Une discipline qui façonne littéralement nos lieux de vie et qui est au cœur de l'organisation de nos villes. Le mot magique, c'est l'urbanisme. Alors, la définition formelle, c'est un ensemble d'actions qui visent une organisation optimale. Et ce qui est super intéressant, ce sont les mots qui suivent. Technique, social et esthétique. On voit bien que ce n'est pas juste une question de construire, mais de le faire de manière intelligente, humaine et même belle. En fait, pour dire ça plus simplement, l'urbanisme, c'est à la fois un art et une science. La science, c'est pour toute la partie planification, la logistique, l'ingénierie. Et l'art, c'est pour la création d'espaces où il fait bon vivre, des endroits où on se sent bien, tout simplement. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on sait ce qu'est l'urbanisme, une autre question arrive tout de suite. Mais dans quel but? Concrètement, c'est quoi les grands objectifs que cette discipline cherche à atteindre? Ce qui est génial quand on regarde cette carte, c'est de voir à quel point tout est connecté. L'urbanisme, ce n'est pas juste une série de petites tâches isolées les unes des autres. Non, c'est un système complexe, avec des objectifs qui s'influencent les uns les autres. C'est un équilibre constant à trouver entre l'économie, l'écologie et le bien-être des gens. Allez, voyons-en quelques-uns de plus près. Premier point, et il est vraiment crucial, c'est la vision à long terme. L'idée, c'est pas juste de poser une brique et de s'en aller. L'urbanisme, ça consiste à penser à la vie d'un territoire sur des décennies. Avant même le premier coup de pioche, après que tout soit fini. C'est ça qui permet d'anticiper les besoins futurs et d'éviter des erreurs qui pourraient coûter très cher. Ensuite, il y a la gestion de la croissance. Il faut voir la ville un peu comme un organisme vivant. Elle grandit, elle évolue. Le but, c'est de guider cette expansion de manière contrôlée, de manière cohérente, pour éviter le chaos d'un étalement urbain complètement désorganisé qui, en plus, grignote les terres agricoles et naturelles. Et ce point-là, il touche à quelque chose d'essentiel, l'identité de la ville. Attention, quand on dit assurer une homogénéité, ça ne veut pas dire que tout doit être identique, bien au contraire. Ça veut dire qu'il doit y avoir une cohérence, une sorte d'harmonie visuelle et fonctionnelle. C'est là que des outils comme les plans de zonage ou les chartes architecturales entrent en jeu, pour donner un vrai caractère à un quartier ou à une ville. Alors, gérer la croissance, assurer une cohérence, penser sur le long terme, c'est un travail de titan, on est bien d'accord. La question est, qui fait tout ça? Parce que ce n'est certainement pas l'affaire d'une seule personne. Non, c'est un véritable travail d'équipe. Au cœur de cette équipe, on trouve la figure centrale de l'urbaniste. C'est un peu le chef ou la chef d'orchestre. Son rôle, c'est de coordonner tout le monde, de donner une vision d'ensemble et de s'assurer que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et quelle équipe! C'est assez fou de voir tous ces experts travailler main dans la main. On a les architectes pour la beauté des formes, les ingénieurs pour que tout tienne debout, les sociologues pour comprendre les besoins des habitants, les paysagistes pour intégrer la nature en ville. Chaque profession apporte son regard, sa pierre à l'édifice, et c'est ça qui fait la richesse du projet. Bon, on a une équipe de choc, des objectifs super ambitieux, mais au final, pourquoi on se donne tous mal? Quel est le but ultime de tout cet effort? Ça nous amène à la véritable raison d'être de l'urbanisme. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, le point le plus important. Parce qu'au final, tout ce travail, toute cette planification complexe, tout ça n'a qu'un seul et unique objectif, améliorer la qualité de vie des personnes qui habitent, qui travaillent, qui vivent dans ces espaces. C'est une mission profondément humaine. Et cette phrase, elle est parfaite pour résumer cet idéal. Ce n'est pas juste une histoire de tuyaux et de routes, c'est une vraie quête d'équilibre. L'objectif ultime, c'est de créer des lieux où les êtres humains peuvent s'épanouir, en harmonie totale avec leur environnement, qu'il soit bâti ou naturel. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question immense. En pensant à tous ces objectifs, à tous ces défis, notre ville de demain, elle ressemblera à quoi? C'est une réflexion qui nous concerne absolument tous, parce que c'est nous, au fond, qui allons la faire vivre.